Bref, voyez-vous, je pense à la force de l'art, je pense à sa part d'émotion, je pense à cette envie de partage et d'échange qui s'exprime avec des peintres de renom, grands et petits. Je pense à l'éclectisme de ce festival, parce que nous l'avons voulu comme cela. Je pense à la diversité des thèmes. Nous allons, pendant les 10 jours qui viennent, parler d'immigration. C'est un sujet d'actualité, me semble-t-il. Nous allons évoquer l'histoire de l'esclavage. Nous allons parler du métissage. Nous avons prévu d'organiser une journée et une soirée latino-américaine. Nous reviendrons au Maghreb avec Chef Amani, avec la musique berbère. Nous évoquerons les Caraïbes. Nous avons souhaité aussi une partie humanitaire avec les enfants d'Haïti. Nous allons lundi prochain rendre hommage au jazz et aux droits civiques dans une comédie musicale qui s'intitule d'Armstrong à Obama. Nous avons réussi, et j'en suis très heureux parce qu'il y a ici des représentants des associations, nous avons réussi à fédérer les 7 écoles de musique des 7 communes de la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre. Et le samedi 27, il y aura, je crois, plus de 200 élèves des 7 écoles de musique qui viendront chanter et vous régaler. Toutes les générations, puisqu'il y aura des spectacles dans des résidences pour personnes âgées, tous les styles, tous les quartiers sont concernés par cette aventure. Et puis bien sûr, je veux conclure en remerciant tout particulièrement le monde associatif de l'Haye-les-Roses. Quand certains doutaient, voire quand certains critiquaient cette initiative, eh bien, la seule réponse que j'avais, c'est « voyons ce que le monde associatif de l'Haye-les-Roses fera ». Or, aujourd'hui, 30 associations laïciennes de la MAC et des quartiers se sont engagées avec dynamisme, avec passion dans cette aventure, et c'est cela qui fera le succès et la réussite de ce festival. Je veux évidemment saluer le travail remarquable, important qui a été réalisé depuis plusieurs mois maintenant par toute une équipe autour de moi, et toute une équipe animée par mon ami Georges Boukov, qui est, je dirais, le fondateur du festival, mais à l'origine de cette idée. Et lorsque nous nous sommes rencontrés, lorsque nous avons évoqué cette idée, cette possibilité d'organiser un festival de cette nature, eh bien nous avons compris qu'il y avait des choses à faire ensemble. En tout cas, je veux le remercier pour ce travail immense. Voilà. Nous allons vivre une dizaine de jours de fêtes, de moments de partage et de rencontres, d'écoute, d'innovation. Et j'ai envie de dire, au fond, je pourrais résumer tout cela, un hymne à la diversité. Et vous comprendrez que je puisse le faire à l'image, peut-être, de notre roseraie, qui vous offre 3500 sortes de roses et des centaines de couleurs magnifiques, splendides. C'est cette splendeur de la roseraie qui peut peut-être rayonner sur ce festival. C'est comme ça que nous avons voulu l'organiser. Je vous remercie. Je vais demander de me rejoindre Madame Benchirat Siki, la représentante de l'ambassadeur de Tunisie. Je vais demander à Youssef Rekik également de venir. Et je vais demander au directeur du festival, Georges Boukov, d'être à mes côtés. Et je laisse la parole à Madame la représentante de l'ambassade. En fait, ça sera un peu difficile pour moi de me détacher de mes notes, mais je commence en fait par remercier Monsieur le maire de nous avoir accueillis, Monsieur Youssef Rekik et Monsieur Georges Boukov, qui sont les deux directeurs des festivals qui fêtent aujourd'hui le jumelage. Et en fait, j'ai l'insigne honneur et le grand plaisir de participer aujourd'hui avec vous à l'inauguration de cette première édition d'un festival dédié aux droits humains et aux cultures du monde. Et à la cérémonie aussi de jumelage entre ces deux festivals, ce festival nouveau-né et le festival d'art plastique de Marès, deux festivals qui ont le mérite de faire tomber les murs, d'effacer les frontières, d'inverser le schéma habituel en allant vers le public, de prôner le dialogue et de faire l'effort de compréhension de l'autre, source de richesse inestimable.
Par ailleurs, je vous transmets les salutations de Monsieur l'ambassadeur. Il regrette de n'avoir pu participer à cette cérémonie pour des engagements précédemment pris. Lui qui a été parmi les premiers à croire au Festival d'art plastique de Marès depuis ses premiers pas, il aurait été aujourd'hui particulièrement ravi d'être parmi vous. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour saluer l'engagement de toutes celles et tous ceux qui ont milité pour l'organisation et la réussite de ce rendez-vous de la diversité, comme a dit Monsieur le maire, du dialogue et du métissage. 10 jours durant, l'Aile Rose vivra au diapason de toutes ses valeurs fondamentales et au rythme d'un programme varié, utile, dense et chatoyant. Cinéma, danse, musique, art plastique, théâtre, je vous félicite, messieurs, d'avoir fait ce choix de ce programme et d'avoir donné la parole à l'art et aux artistes qui prêtent leur voix au message de l'âme, seul message qui passe quand les politiques échouent. Merci. Monsieur le maire Patrick Sèvres nous a pris vraiment dans un monde extraordinaire que j'ai beaucoup longtemps rêvé. Lorsque les artistes se rencontrent, c'est bien, pas mal. Mais lorsque les artistes se rencontrent avec un politicien artiste, parce que j'ai appris que M. Patrick Sèvres, le maire de la Haye-les-Roses, joue un rôle aussi dans cette manifestation. Et en venant là, en se promenant à travers la Haye-les-Roses, il y a beaucoup de choses que je rêvais pour faire des tableaux de roses, de fleurs, je les ai trouvés là, mais ça m'a beaucoup enrichi mon expérience. Et en même temps, en me promenant dans les rues de la Haye-les-Roses, j'ai pensé au temps de la Renaissance. Parce que nous vivons un moment où on commence à perdre les valeurs humaines. C'est déjà assez extraordinaire. Même le slogan, le titre, le thème du festival, c'est, comme a dit Picasso, l'art est fait pour combattre la médiocrité. Il y a une équipe là, j'ai senti que toute l'équipe de la Haye-les-Roses, y compris mon ami Georges Boukoff, lorsqu'on s'est rencontrés, on a commencé à rêver. Mais il m'a dit, nous avons un maire qui réalise nos rêves, parce que l'artiste peut rêver, peut-être à la fin, il y a un cauchemar. Je suis très content aujourd'hui que ce n'est pas un cauchemar, que c'était une réalité. Je suis très heureux. Je suis venu de la Tunisie un peu fatigué, un peu plus ou moins, bon, vu mon âge, etc. Mais je reprends une énergie en retournant en Tunisie. Je rentre riche. Je ne voudrais pas oublier les artistes du monde et au nom du comité de l'association de notre Festival international des arts plastiques, les artistes du monde qui ont participé pendant 21 ans en laissant leurs traces dans les rues et chez les âmes des habitants de la ville de Maharès et en Tunisie. Et je voudrais bien aussi ne pas oublier que cette initiative très importante, c'est lier les deux rives. Une main tendue, des ponts qui se construisent. Je retourne vers Cosme de Médicis, que le temps de cette renaissance-là a donné beaucoup de résultats positifs. Je crois que nous devons faire un retour et à donner aux valeurs à travers l'art, les arts et les cultures pour que l'homme reprenne son humanisme. J'aime pas beaucoup parler parce que nous sommes dans un espace de silence, parce que l'art de la peinture, c'est l'art de la contemplation. Je vous remercie. Merci.